Bonjour et bienvenue chez Alform pour une nouvelle vidéo sur la formation SAP Business Object Web Intelligence BI4 niveau avancé. Dans cette leçon, nous allons créer ensemble des variantes d'invite de commande, c'est-à-dire au moment de l'exécution d'un document ou d'un rapport, vous allez être amené à choisir ce que vous souhaitez afficher. Je vous explique donc la problématique et le contexte. Si vous disposez de nombreuses invites sur les requêtes d'un de vos documents SAP Web Intelligence, les valeurs de ces invites sont susceptibles de changer régulièrement, mais certains ensembles de valeurs sont plus fréquemment utilisés. Afin d'éviter à l'utilisateur d'avoir à entrer manuellement chacun des ensembles de valeurs d'invite régulièrement utilisés, vous souhaitez enregistrer ces ensembles de valeurs de manière à pouvoir les sélectionner en un clic lors de l'actualisation. Donc, nous allons répondre à cette problématique par de l'exercice et de la pratique en apportant bien sûr une solution. Pour cela donc, je vous invite à vous rendre sur Webi, bien Web Intelligence, et nous allons créer un modèle ou bien récupérer des données depuis l'univers de formation pour que l'on puisse exercer un exemple. Donc vous pouvez enregistrer des ensembles de valeurs pour vos invites en créant les variantes d'invites. Pour exemple, nous allons créer un document SAP Web Intelligence ayant pour source l'univers de formation, comme on le voit. Et nous allons sélectionner le résultat d'une requête. Donc là, je vais prendre par exemple l'année. Je vais prendre par exemple l'État, la ville. Et je vais également prendre alors le SQDisk ainsi que la quantité solde. Alors, est-ce que c'est dans mesure? Voilà, elle est là, la quantité solde. Je vais dans un premier temps visualiser mes données pour être sûr qu'on les a récupérées. Et après, je vais exécuter mon rapport. Très bien, donc là vous pouvez voir qu'on a toutes les données qui ont été rapatriées sur le rapport. Maintenant, pour modifier et mettre en place des invites, je vais modifier ma requête. Au niveau des filtres, je vais tirer déjà le filtre vers ici. Comme type de filtre, je vais choisir une invite. Et ici, il faut que je lui dise égal à. Donc, je vais être amené à sélectionner une année lorsque je vais exécuter. Je vais rajouter également un deuxième filtre, ça va être le states, l'état. Ici aussi, je vais lui dire égal à. Et je vais dire que c'est une invite, lui aussi. Maintenant, vous allez voir, on va le faire comme ça. Nous allons exécuter le rapport. J'exécute, donc là, il va me demander de choisir une valeur pour l'année et une valeur pour l'état. Et ça, c'est un peu embêtant parce que l'utilisateur, il va être amené à chaque fois de sélectionner sur l'année et l'état. Alors qu'on sait qu'il y a des états qui sont, par exemple, utilisés par défaut ou bien plus régulièrement. Donc, nous pouvons mettre en place une sélection pour ne pas sélectionner l'état. Il va juste sélectionner, l'utilisateur va juste être amené à sélectionner l'année. Pour cela, donc, vous pouvez revenir sur votre filtre, vous appuyez sur ici pour afficher les propriétés de l'invite. Et après, au lieu de cocher cette case de sélectionner uniquement dans la liste ou autre, nous allons définir des valeurs par défaut. Vous pouvez les saisir ici à la main, comme vous pouvez appuyer ici également pour voir les valeurs possibles. Et nous allons par exemple choisir la Californie et le Colorado.
ou bien la DC. Nous allons choisir la première, la California. Je valide. Ça, elle a été sélectionnée. Donc, si je souhaite par exemple revenir ici, réactualiser pour sélectionner d'autres, je peux le faire comme ça. Comme je peux également venir ici, appuyer, saisir le nom d'une ville que je souhaite rajouter comme valeur par défaut, et puis je vais appuyer ici pour la glisser. Voilà, donc si je fais ici un Toto et que je le glisse, ça va être Toto qui sera pris en place. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez le faire par là et vous pouvez le faire par là en sélectionnant une donnée. Donc je choisis par exemple la California et je valide. Et pour l'année, je reviens ici, je coche cette partie sélectionnée uniquement dans la liste. Donc je valide. Vous allez voir maintenant, je vais exécuter mon rapport et je serai amené à choisir que l'année. Donc j'exécute. Vous voyez que là, l'État, il a déjà pris une valeur par défaut. Je vais choisir l'année, par exemple, je vais lui dire 2019 ou bien 2018, n'importe, je valide. Et j'exécute mon rapport. Et là, vous pouvez voir le résultat, j'ai que pour l'État californien et que pour l'année 2018. Donc l'utilisateur ne sera plus amené à choisir un État. Il va choisir juste l'année lorsqu'il va exécuter son rapport. Je reviens toujours sur ma requête. Et là, si j'essaye d'exécuter à nouveau, et pareil, vous pouvez voir, il me demande, après si vous souhaitez changer, s'il a vraiment besoin de changer, comme on sait que l'État, par exemple, le californien sera toujours utilisé. Donc, à ce moment-là, il peut revenir ici pour réactualiser et choisir un autre État. De prendre, par exemple, le DC ou bien la Floride. Donc, à ce moment-là, il choisit la Floride et il réexécute. Et vous pouvez voir, il a l'année et il a la Floride. Voilà donc en ce qui concerne cette partie d'utilisation des variantes d'invite dans SAP. Voilà, donc désormais, vous savez comment utiliser les variantes d'invite dans SAP Web Intelligence. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon sur la formation SAP Business Object et je vous donne rendez-vous toujours sur votre plateforme préférée, Alform. Au revoir.